Salut YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 7. Donc au programme aujourd'hui, débrief concernant la compétition en Espagne, projet pour la suite et petit entraînement PEC dans ma petite salle tranquillou. Donc voilà pour le programme d'aujourd'hui. Allons direct dans le vif du sujet. Que s'est-il passé en Espagne? Donc comme vous l'avez vu, résultat très moyen. On a un peu foiré, hein. Enfin on a foiré, c'est un grand mot. En fait, donc on est arrivé en Espagne, on avait déjà notre petit plan dans notre tête pour tout ce qui était pick week, recharge, bazar, machin. On avait fait des tests 2 semaines et 3 semaines avant, on savait ce qu'on voulait faire. On est arrivé là-bas. On était bien, on était confiant, on savait ce qu'on voulait faire. On a commencé à recharger, c'était quand? Jeudi, je crois. Jeudi, vendredi. Ouais, c'était ça. On a commencé jeudi, vendredi sur du clean avec beaucoup de carbs. Le samedi, on fait un petit check-up. Le check-up du samedi était parfait. Et le truc qu'on aurait dû faire, c'était arrêter. Arrêter de manger, arrêter de boire, enfin limiter l'hydratation, parce que le samedi, on était prêt. On était comme on voulait être. Le seul truc, c'est qu'on avait un plan dans notre tête et on s'est tenu au plan. Donc on a continué à recharger, on a continué à manger, on a continué le plan bazar machin, et ben, il se trouve que le dimanche, j'étais moins bien. Voilà. On a fait l'erreur de vouloir être plus gros et plus plein et plus, or qu'on aurait dû faire juste, ok mec, on est bon, on arrête. Et voilà, on a juste voulu continuer dans notre plan au lieu de s'en tenir à la shape qui était relativement bonne le samedi, enfin même très très bonne en fait. Je pense qu'on le voit dans le vlog, j'avais même des veines dans le bas du dos, enfin c'était au niveau de l'eau et au niveau du musculairement parlant, on va dire, j'étais vraiment bien. Donc c'est ça l'erreur qu'on a faite. On aurait dû s'arrêter le samedi et maintenir cette shape jusqu'au dimanche sans vouloir être plus. Donc voilà. Et donc pour le programme de la suite, évidemment, je ne vais pas m'arrêter là. J'avais promis à Vincent une carte en 2023. Donc j'étais pas trop chaud de continuer, hein, mais on en a beaucoup discuté. Et ce qu'on va faire, on va changer de catégorie. On va aller en bikini. Non. Le truc qu'on va faire, c'est que moi je fais 1m83. Donc, techniquement, j'ai le choix de faire soit classe C ou classe D. Habituellement, je me mets en classe D parce que les classes C, c'est de 1m78, je crois, à 1m83, un truc du genre. Et les autres, c'est 1m83 à 1m85. Enfin bref. Donc, je suis un peu entre deux classes. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais, au lieu de me peser bien droit, je vais légèrement me tenir un peu là, comme ça. Et pour redescendre en classe C. Le seul petit souci, c'est que je vais devoir descendre en dessous de 96 kg. Voilà, c'est juste ça le petit... Je vais souffrir. Je vais souffrir, là, surtout avec le petit week-end que j'ai fait. Là, hier, j'étais à 106. Donc voilà, 106, il me reste 25 jours pour perdre 10 kg. Tu vois, le truc, c'est la merde. Non, ça va aller. Franchement, ça va aller. Aujourd'hui, j'étais déjà plus qu'à 103,5. Donc non, ça va le faire, on est chaud. Ce qui est bien, c'est que j'ai repris pas mal de rondeur, donc ça c'est pas mal du tout. Mais donc voilà, le plan c'est d'aller au Portugal dans 25 jours, de redescendre en classique physique C, de redescendre en dessous de 96 kg du coup, et de réussir à me faire mesurer en dessous d'1m83. Parce que s'il me mesure au-dessus, et comme c'est jamais très... ils sont jamais très précis, tu vois. D'une compétition à l'autre, tu gagnes ou tu perds 1 centimètre. Donc, voilà, il va falloir que le truc soit bien mis et que moi, je me laisse un petit... De toute façon, si je descends en dessous de 96 kg, je vais d'office perdre un demi-centimètre. Tu vois, d'office. Donc, on est quasi sûr d'y arriver. Et bon, le seul truc, c'est qu'il faudra descendre en dessous de 96 kg. Donc là, j'ai un peu plus de 20 jours pour perdre tout ça et me mettre en classique physique C. Et raser les cheveux. Tout. Là, j'enlève tout, là. Hein, parce que 96 kg, je vais te dépouiller, mon gars. Hein. Déjà là, on était au plus bas qu'on a été, c'était 96,7. Donc on y était presque déjà. Mais j'étais vraiment vide de chez vide. Donc là, je vais être encore plus vide. Donc ça va être chaud. Ce qui est bien, c'est qu'au Portugal, j'arrive le mardi. Le jeudi, c'est la pesée. Et le samedi, c'est la compétition. J'aurai le temps de me poser tranquillou ou de me vider à mort. Tu vois ce que je veux dire? Peser jeudi matin, je vais y aller
à 7 h du matin, mon gars. Je vais être le premier. Je vais dormir là. Et comme ça, j'aurai vraiment toute la journée de jeudi, tout vendredi. Et ah non, je passe samedi matin. Je passe samedi matin en deuxième, je crois, un truc du genre. Donc j'aurai 2 bons jours pour recharger les batteries. Mais au moins je serai sec. Ça, c'est sûr, on ne pourra plus me reprocher la condition. Parce que là, ouais, la condition était un peu moyenne en Espagne. Mais j'étais plein. Je ne sais pas à combien j'étais sur scène en termes de poids, mais voilà. Donc, ce qui manquait, c'était la condition. Cette fois-ci, on mise la condition. Et c'est pour ça qu'on redescend une petite classe, pas en dessous, mais en termes de taille, une classe en dessous. Ready. On se retrouve pour une petite séance pec. Pec, triceps. On va faire 4 exercices pec, 2 exercices triceps. Là, j'ai retrouvé un petit peu de jus, un petit peu de force, donc ça va être un petit peu plus drôle. Avant de finir dépouillé comme une merde dans 3 semaines. Mais non, ça va être bien. Donc, petite séance pec, 3 exercices. Je ne sais pas si j'aurai des tips supplémentaires à vous donner par rapport aux autres vidéos qu'on a déjà tournées. Mais voilà, ça fait toujours plaisir de taper un petit training dans une petite vidéo. Eh ben, il est pas dégueu en vrai. Hein. Il est même bon. J'avais déjà goûté l'autre. C'était quoi? J'avais goûté Blue Raspberry à Dubaï. Ouais, à Dubaï, j'avais goûté Blue Raspberry. Là, Comics Rainbow. Là-bas, il est validé. Mais je crois qu'on l'a pas en Belgique, c'est ça? Donc c'est que à Lille. Bon, même pour les Belges, Lille, c'est pas très loin. Premier exo, activation des pecs. On vient chercher à amener le sang, contracter. Bien penser à venir écraser le bras sur le pec pour vraiment contracter au maximum le pec et pas compenser avec autre chose. Mais donc ouais, premier mouvement, je m'acharne pas trop non plus, hein, plus des longues séries entre guillemets, et après on poussera un petit peu plus lourd. Got no time to be waiting. I ain't going to no doctor. Got no time to be patient. I can't pretend to like you. I'm too real to be faking. I don't got attitude, I got magnitude that I had the world really shaking. I got rings on my hand. Bien, on va pouvoir monter un peu. 3 séries ici on va faire. Je vais essayer de monter jusqu'à 60. Hein. Ça va être bien. Et ici, le fait que tu vas devoir perdre du poids, ton entraînement, tu vas devoir l'adapter. Alors j'appréhende, je ne sais pas du tout comment ça va se passer. À mon avis, je devrais essayer de garder les mêmes charges. Hein. Vincent, il me dira, tu fais ton max pour garder les charges. Mais inévitablement, ça va baisser. Je pense que le volume d'entraînement, il va être revu à la baisse aussi. On a dit potentiellement plus de cardio. Je garde mon cardio tous les matins. Et si j'ai pas eu une journée très active, on rajoute du cardio le soir. Sauf si j'ai eu une journée active, toujours de la marche. On garde le même système. Avec moi, ça marche bien. Pas trop fatiguer mes jambes, pas perdre de volume dans les jambes. Cardio basse intensité. Parce qu'on a... Tu sais, on dit cardio, mais la vraie appellation du cardio, c'est travailler son cœur. Donc c'est plus faire de l'intervalle sur du tapis ou quoi, un vrai truc cardio. Nous ici, on va appeler ça une dépense énergétique. On va appeler ça comme ça. Honnêtement, je pense que ça va aller pour perdre le poids. Je pense qu'on y arrivera pas facilement, mais là en plus, il m'a mis une diète un peu plus haute que ce que j'avais. J'ai 250 calories en plus. Ce qui permet d'avoir plus d'énergie pour les dépenser. Pas forcément, mais là, il m'a dit, ouais, on a 25 jours, ça ira. T'étais déjà sec avant, donc il m'a dit, s'il faut, on tirera un peu plus dedans, mais là, dans l'absolu, ça n'inquiète pas plus que ça. Moi, ça m'arrange, hein, de manger un petit peu plus. Je suis à 3250 calories en jour d'entraînement. 3250, 300 grammes de prot, un petit peu moins. Je crois 400 grammes de carbs et 60 grammes de fat, un truc du genre. Et en off, je suis à 2750, ce qui est relativement cool. T'as faim? Ouais. T'as faim? Je mange, moi, mais... T'as faim? Ouais, Voilà! Parce que on a tourné une vidéo pancake et tout ça, mais moi je peux pas le manger. Donc voilà.
T'as un pancake bien fluffy avec du beurre de cacahuète au milieu. Tiens. Yes, troisième exercice. Machine sur un axe différent que ce que j'avais là-bas. Là-bas, c'est incliné. Ici, on est même presque sur un décliné, presque. Parce que le siège est un petit peu comme ça et je vais pousser droit et les manettes descendent un petit peu vers le bas. Donc, on est presque sur un décliné. Mais machine que j'aime beaucoup. Avant, je préférais travailler à tout ce qui était poids libre. Et au plus j'avance dans le sport, au plus je travaille avec des machines. Or qu'avant, je disais toujours que c'était pour les PD et que... Non, mais tu sais que c'était... Que pour les vrais gars, il fallait travailler aux haltères et au poids libre. Et au final, j'ai une meilleure évolution avec les machines parce que forcément, tu te concentres mieux sur le muscle que tu dois travailler. Tu ne dois pas gérer l'équilibre, ce genre de choses. Alors, je travaille encore un peu au poids libre. Hein, mais de plus en plus, je travaille sur des machines. J'arrive clairement mieux à recruter le muscle que j'ai besoin de recruter. Donc, pour ça, il n'y a pas de chichi. Bah, c'est Pierre qui disait ça, je crois, dans une vidéo. Qu'au plus que vous allez avancer dans le sport, au plus vous allez avoir du niveau, au plus vous allez travailler aux machines, justement parce que le recrutement musculaire était meilleur. Et c'est clairement vrai. Il n'y a pas photo. Ooh, it feel good to be me. Ooh, it feel good to be me. Ooh, it feel good to be me. Ooh, I got all that I need. I got all that I need. Now it feel good to be me. Ooh, it feel good to be me. Ooh. My whole team we got now. Got no time to be waiting. I ain't going to no doctor. Got no time to be patient. I can't pretend to like you. I'm too... Ah, j'ai hâte de pouvoir, tu sais, vraiment être en pleine puissance. Oh, ça me manque. Tu sais, quand tu as fait un bon mois où tu as bien rechargé les batteries, là où tu es en pleine puissance, oh là là, ça c'est cool. Tu as toutes les charges qui explosent. J'espérais avoir fini. On avait prévu une tournée des burgers à Bruxelles. Et voilà, ce sera reporté. Feel good to be me. Ooh, it feel good to be me. Ooh, it feel good to be me. Ooh, I got all that I need. I got all that I need. Now it feel good to be me. Ooh, it feel good to be me. Ooh. My whole team we got now. Got no time to be waiting. I ain't going to no doctor. Got no time to be patient. I can't pretend to like you. I'm too real to be faking. I don't got attitude, I got magnitude that I had the world really shaking. I got rings on my hand, from my index to pinky. Boy, my name ring bells. Talking LA to Sydney. Boy, I'm out here watching. Your whole move looking risky. Man, I heard of y'all, I ain't scared at all. If you ready for war, come and get me. Man, I'm raw, we don't talk. Yeah, I'm here, get it in. Man, I'm something like a storm when I appear. Pour quelqu'un qui a beaucoup mangé, en vrai, je me préfère, mais non. Mais je suis moins sec, c'est sûr. Mais c'est pour tous les jours. Bah déjà, au moins, je parais moins maigre en t-shirt. Parce que quand je suis à 96 kilos, quand je suis en t-shirt, on dirait même pas que je fais de la muscu, tu vois. Bon, après, là, je suis congestionné aussi. Hein. Regarde mes pecs. Là, pour tous les jours, c'est bien, mais pour sur scène, c'est trop... Je pense même pas que j'ai eu le temps de faire du gras en un week-end, tu vois. Enfin, en 10 jours, même pas, allez, 7 jours. Parce qu'au final, j'ai pas mangé beaucoup de merde. Genre, j'ai pas été au McDo, j'ai rien fait de spécial, tu vois, mais avec le week-end avec madame, matin, midi, soir, on était au resto. Voilà. Oh, attends, ça, je dois te montrer. Oh là là. Ça s'appelle Terra Steakhouse au Luxembourg. C'était incroyable. Mais quand je te dis incroyable, gros, c'était trop bon. Ah, j'ai... Non, mais c'était top 3 des meilleurs restos de ma vie. Regarde ça. Là, tu avais le risotto, asperges, entrecôte, camembert. L'entrecôte était d'une tendresse. Oh, tout était trop bon. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Érection? Non, mais donc la viande était d'une tendresse incroyable. Le petit gratiné camembert incroyable. Asperges toutes croquantes. Oh là là, c'était... Et ça aussi. Ça, tiens. Si vous voulez une bonne adresse pizza, Macchione. C'est quoi au milieu de la pizza? Alors, c'était une burrata fumée. Alors, donc, c'était pâte à pizza, crème de brocoli, jambon de Parme, burrata fumée, amandes grillées. Ben, Macchione... meilleur resto pizza que je connaisse. Incroyable. Pizza sicilienne, je crois, un truc du genre. Merde, j'arrive pas à le retirer ton bazar. Feel good to be me. Ooh,
It feel good to be me. Ooh, it feel good to be me. Ooh, I got all that I need. I got all that I need. Now it feel good to be me. Ooh. Ah, petit tips ici. Tu sais, tu vois que je finis fort avec les mains devant, non? T'as pas tilté? Je dis oui, mais non. Tu sais, souvent, les gens, ils font ça comme ça et ils finissent ici. Ah bon, là, il n'y a plus de... Bah non. Tandis que si tu finis là, par contre, il y a de la tension, tu vois. Là, ça fait mal. Donc, si tu travailles sur cet angle-là, là, j'ai... Il n'y a plus rien. Là, tu peux t'aider. Voilà. Là, putain, je fais ma pause ici. C'est costaud, tu vois. Forcément, tu prends beaucoup moins lourd. Voilà, petit tips pour augmenter la tension. Ça mange pas de pain. Et je le sens vraiment bien sur cette portion-là, tu vois. On s'est bien entraîné aussi, parce qu'on est parti en week-end avec madame, mais on a... Ouais, on n'est pas parti en mode on se la coule douce. On est parti en mode j'avais choisi des destinations où on peut s'entraîner correctement. Ah bah oui, attends, je suis quand même en prépa, tu vois. Je pouvais pas tout laisser tomber non plus. Regardez justifie ces écarts. Attendez, moi je me suis quand même bien entraîné. Ah non, c'était prévu, hein. Les écarts, ça, j'avais dit à Vincent, je lui ai dit gros, excuse-moi, mais je vais manger, tu vois. Il m'a dit tant que tu fais pas plus que 103 kilos, tout va bien. Bon, je suis revenu à 106. C'est la route, comme tu m'as dit. Oui, la flotte. En un jour, j'étais déjà à 103, donc... on s'est entraîné au Pen World, une bonne salle au Luxembourg. Il y avait pas mal de choses. Metz, très beau. Je sais pas si je l'ai déjà dit, non? Très beau. S'il y a des Messiens, des Messois, je sais pas, comment on dit? Je sais plus comment on dit. Parce que j'ai mon pote qui travaille là-bas, il me l'avait dit l'autre jour, mais j'ai oublié. Bref, s'il y a des gens de Metz, très très sympa votre petite ville. Très très chouette, très très agréable. Donc on va faire un petit point diète sur ce que je mange actuellement. Donc j'avais dit que je tournais autour de 3200 cales. Repas 1, porridge, protéines, banane, beurre de cacahuète. Si je dis pas de conneries, 100 grammes, 40 grammes, une banane, 20 grammes de beurre de cacahuète. Repas 2, donc avant l'entraînement, crème de riz, 100 grammes de crème de riz, 50 grammes de prot, une banane. Donc ça c'est les deux repas que j'ai mangés avant l'entraînement. Maintenant ici, on est sur 200 grammes de poulet. 100 grammes de légumes verts et 60 grammes de riz cru, donc ça fait plus ou moins 150 cuits. Ensuite, bah, je les ai avec. Hein. Repas suivant, 175 grammes de saumon, 100 grammes d'épinards et il me semble 200 grammes de pommes de terre, si je dis pas de conneries. Ça doit être 150 ou 200, je sais plus exactement. Et petit bonus, ça c'est le petit, tu sais la recette que je t'ai fait là, le pancake. Donc on peut le faire en pancake, mais aussi on peut le mettre au air fryer dans un petit moule à gâteau et ça donne ça. Donc ça c'est mon 16 heures. Et donc là tu as 60 grammes de farine d'avoine, 30 grammes de prot, 100 grammes de blanc d'œuf, 4 grammes de levure. Donc petite collation assez sympa en fait, facile à transporter et tout. Et tu le manges comme ça, c'est cool, j'aime bien. Et mon dernier repas c'est un steak haché, assez gras, enfin gras, 10-15%. Avec 2 œufs, 100 grammes de blanc d'œuf et de la salade. Voilà. Il y a un intérêt, le gras du bœuf? Bah parce qu'il faut que je mange quand même un peu de fat, quoi. Et c'est du bon fat comme le fat? Bah il faut pas trop... C'est moins bon que le fat du saumon. Bah, ça, c'est sûr. J'avoue que... Oui, ben j'en ai besoin du fat. De toute façon, on en a besoin. Après, c'est plus intéressant le fat des jaunes d'œufs ou du saumon. Mais là, comme il nous reste quoi, 4 semaines, j'avoue qu'avec Vincent, je dis ok, on fait 4 semaines de plus, mais j'aimerais choisir un peu ce que je mange. Tu vois, genre des trucs que j'aime bien et que j'aurais facile à manger pour les 4 dernières semaines. Donc il a choisi les grammages et tout, mais je lui ai envoyé mon menu, tu vois. Je lui ai dit voilà, j'aimerais bien un peu de saumon à cette heure-ci, j'aimerais bien du bœuf à cette heure-là. Et voilà, on a fait la diète comme ça en mode ce sera facile à respecter et c'est lui qui a choisi les grammages évidemment. Bon, c'est ici que va se terminer cette petite vidéo. C'était surtout une petite vidéo pour expliquer un peu le pourquoi du comment l'Espagne et ce qu'on prévoyait pour la suite. Donc voilà, je tenais à faire une petite parenthèse là-dessus. Et donc moi, il me restera un peu plus de 3 semaines ici avant le Portugal. À mon avis, on se refera une petite vidéo avant ça. Avant de faire le vlog sur le Portugal qui sera de la même qualité que celui de l'Espagne étant donné que Mathéo sera pas là.
Donc on refera ça du mieux qu'on peut. Mais donc on va se donner à fond sur ces 3 semaines. J'espère que les petits changements qu'on aura opérés porteront leurs fruits. J'espère qu'on ira enfin décrocher le Saint Graal. Ça va être dur, ça va être très dur, mais très motivé. En tout cas, tout est payé, tout est réservé. Ça m'a coûté un bras, donc il y a intérêt à ce que ça porte ses fruits. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Merci à tous pour votre soutien. N'hésitez pas à liker, commenter, partager tout ce que vous voulez. Faites-vous plaisir. Pour les petits compléments aussi, vous avez mon code comme d'hab. Donc lâchez-vous, faites-vous plaisir et nous, on se revoit très vite. À bientôt.